précision, dans l'esquive et qui est sans doute en perte de repère. Alors les éducateurs, les magistrats, tout le monde essaie de comprendre, et du côté du rectorat de Nantes, il y a une explication finalement qui est apportée. Cette affaire elle a beaucoup de conséquences et on s'interroge aussi sur cette importance, allait-il lui donner tant d'importance. Également la tendance aujourd'hui. Pour autant, le Dow Jones a rendu 0,3. Par exemple, pour faire en sorte que les chefs d'établissement sachent comment se comporter lorsque un élève dénonce des faits de harcèlement, il ne faut pas le convoquer dans son bureau en présence de l'auteur du harcèlement parce qu'on sait que ça complique la tâche plus qu'autre chose. Donc ce sont des outils pédagogiques et puis en parler toujours plus, et c'est pour cela que nous souhaitons qu'il y ait une journée de sensibilisation à cette thématique qui soit très suivie avec les médias. Sortir de la loi du silence, c'est la meilleure façon de nous aider à être plus. Gervana, file tes fesses. Gervana, tu files. Au collège Pierre de Ronsard à Paris, Clémence Bonfils, Sonia Bourac, France Info. L'air est déjà glacial ce soir, il n'y aura pas en s'arrangeant. Des températures négatives sont prévues sur toute la France française. Qualité de vent, c'est encore plus critique dans l'hôtel pour tous ceux qui dorment dehors. Éric Pillès, président du SAMU social et directeur de l'association Aurore, organise en ce moment des maraudes dans l'ouest de Paris. L'équipe de maraudes sont renforcées, les étudiants de sont bien également renforcés, les gens puissent dégager, que ce soit les personnes policiers et les citoyens. Gervana, tu gonfles là. 50% de domicile, ça fait effet depuis 10 ans, et puis une proportion de famille qui est aujourd'hui extrêmement importante. Il y a 10 ans, on avait fait. Aujourd'hui, c'est 2 personnes en famille pour un isolé. Donc aujourd'hui, les familles sont majoritaires dans les Landes. C'est pour ça que les centres... Gervana, tu gonfles là. Également, la réponse hôtelière n'est pas suffisante pour répondre aux mises à l'abri, mais pas aux réponses volontaires. Alors, qui c'est qui est là? C'est Caro? Nous avons été assez satisfaits des annonces. C'est tout ça. C'est bien, tu marches, c'est très bon. Allez, marche sur moi. Éric Pillès, président du SAMU social. Match très approché ce soir entre Saint-Etienne et Lens en ouverture de la 24e journée de Ligue 1 de football. Les Stéphanois ont longtemps mené la danse avant d'être rattrapés par les Lensoises. Partout chaud. Et puis c'était le choc ce soir en rugby en ouverture du tournoi des 6 nations. Vous, un fou à terre aux anciens. Et victoire de bébé. l'Angleterre C'est par finalement là. 21 Oui, à c'est ça. 16. La France, elle, entame demain son tournoi à 18h en Écosse. C'est au Stade de France ce match, France-Écosse. Demain, et qu'on suivra d'ailleurs à partir de 18h effectivement avec Guy Seberi, Patrick Grivaz et Vincent Pellegrini pour les commentaires. C'était Elodie Forêt pour le journal. Merci d'être avec nous ce soir sur France Info. Vous connaissez tous un morceau de Bob Marley, 70 ans jour pour jour après sa naissance. Comment s'est forgé sa légende? Son biographe en France est notre invité dans 2 minutes. France Info Météo avec VK, concepteur de fenêtres isolantes pour vos projets de construction et de rénovation. VK, VEKA.fr. Les prévisions météo de Joël Colado. Outre-mer, sur l'Argentinier, loin, très loin du temps hivernal de la métropole, la visée qui ce week-end ventilera modestement les îles accompagnera un ciel variable changeant. Les nuages qui alterneront avec de très belles éclaircies donneront de temps en temps, surtout le matin, une petite ondée de rares averses et les températures en Guadeloupe comme en Martinique, proches de 21 à 23 degrés au petit jour, continueront l'après-midi à flirter avec la barre des 30 degrés. En descendant à l'équateur en Guyane, il fera autour de 30-31 degrés. Les averses rythmeront le week-end, surtout présentes près de l'Oyapock samedi. Ces averses qui dimanche prendront un caractère orageux se généraliseront dans l'hémisphère sud, sur l'île de la Réunion, dans un air chaud. Les averses fréquentes samedi, surtout sur la façade de l'île exposée au vent de nord-est, deviendront dimanche de plus en plus rares et dimanche après-midi, l'amélioration sera particulièrement sensible. Voilà pour les températures notamment outre-mer qui sont un tout petit peu différentes de celles de métropole avec demain matin de -1 à Lille, -2 à Strasbourg sous le soleil, -4 à Grenoble, 8 à Nice sur la façade ouest, de 5 degrés à Brest, 4 à Cherbourg jusqu'à 0 degré à Biarritz, du soleil donc, quelques nuages tout de même dans le sud et sur la Corse. Demain après-midi, température en hausse, 8 à Brest, 2 à Strasbourg, 2 à Limoges, jusqu'à 12 à Nice et 9 à Perpignan. Le soleil dominera encore. France Info. On l'appellerait peut-être le pape du reggae s'il vivait encore, mais 34 ans après sa mort, il en est toujours le pape. Bob Marley aurait 70 ans aujourd'hui. Il est né le 6 février 1945. Et 70 ans après sa naissance, sa musique que vous entendez est toujours aussi populaire. Bonsoir Francis Dordor. Bonsoir. Vous êtes journaliste
continent. Moi qui ai pu voyager un petit peu à travers le monde, j'ai toujours été surpris que, quel que soit le lieu, le pays, l'hémisphère, il y avait toujours une cassette, quelqu'un qui portait un t-shirt, un graffiti qui apparaissait. Et puis je dirais que sa musique, ses chansons portent des thèmes qui sont restés actuels. Aussi La paix, l'amour. Oui, évidemment, il y a des chansons d'amour, mais il y a aussi des chansons engagées, des chansons De révolte. porteuses de messages, des chansons de révolte, des chansons qui traitent aussi bien. Mon sentiment, ma vision des choses, c'est que dans la musique de Bob Marley, il y a une forme de pressentiment de ce qui finalement fait notre actualité, que ce soit aussi bien la menace écologique, les disparités économiques entre les plus pauvres et les plus riches, voilà, les problèmes de fanatisme. Je crois que si on étudiait les textes de Bob Marley à l'université ou dans le lycée, parce qu'il y a beaucoup à apprendre sur l'histoire, récente ou très ancienne, ça peut remonter jusqu'à l'esclavage, on verrait effectivement qu'affleurent des tas de problématiques qui nous sont contemporaines. Ce qui fait qu'à mon avis, voilà, il y a une espèce d'intemporalité dans sa musique qui est due aussi au fait qu'il était peut-être en avance sur son temps en termes d'évocation et de sujets très d'actualité. Francis Dordor, est-ce qu'on a une idée de combien il se vend encore d'albums de Bob Marley chaque année? Ça doit tourner autour de 200 millions. 200 millions. Je pense, depuis, si vous voulez, leur sortie, c'est-à-dire dans les années 70, constamment, c'est réalimenté, il y a toujours, voilà, on arrive à gratter malgré tout des fonds de tiroir, à faire quelque chose. Et finalement, je pense que les générations, moi je suis toujours surpris de voir, de rencontrer ou d'avoir sur les réseaux sociaux des gens qui m'interpellent et qui sont âgés de 18, 19, 20 ans. Alors, il y a la vieille formule de 7 à 77 ans, là ça marche. J'imagine que dans les écoles, les petites classes, quand on apprend l'anglais, on prendra une chanson, n'importe quelle chanson de Bob Marley, enfin certaines chansons de Bob Marley, mais c'est d'une simplicité, c'est facile à retenir. D'une certaine manière, c'est aussi assez unique, ça rassemble les gens, il y a une forme de joie qui s'en dégage, une gaieté qui fait que, voilà, ça se passe, c'est quelque chose qui circule et qui ne vieillit pas. Alors, vous nous parliez de Bob Marley populaire dans le monde entier, il y a aussi une relation avec la France. C'est aussi la France, un pays où on apprécie particulièrement Bob Marley. Étrangement, c'est resté peut-être le dernier pays où on écoute encore beaucoup ce style de musique. La preuve en est, c'est si vous voulez, tous les étés, il y a 2 ou 3 festivals qui se tiennent dans le sud de la France, et je crois que c'est le seul pays au monde où ça existe encore, ce type de manifestation. Donc c'est vrai qu'il y a eu un attachement très particulier, tant à la figure de Bob Marley qu'au reggae, comme musique à la fois festive et qui amène aussi à une prise de conscience. Je pense que les deux marchent bien et je pense que ça va bien avec la mentalité française. Quel avenir pour sa musique, Francis Dordor? On entend une version jazz de Is This Love signée d'un célèbre pianiste jamaïcain, c'est Monty Alexander. Oui. C'est d'aller vers d'autres genres musicaux. Vous voulez dire que Comment peut évoluer sa musique? Comment est-ce qu'elle peut... le reggae, vous voulez dire le reggae et les morceaux de Bob Marley dans 20 ans, dans 30 ans, comment est-ce que... Alors les morceaux de Bob Marley, je ne sais pas, ils seront sans doute repris comme le sont aujourd'hui les chansons de Bob Dylan ou de Frank Sinatra ou de Billie Holiday ou de Nina Simone. Il y a des tas d'exemples de chansons qui survivent, qui dépassent les époques, qui arrivent à dépasser les modes. Quant au reggae lui-même, je pense qu'il a déjà fait plusieurs mutations. On est arrivé à un stade où il est dans des éléments qu'on ne soupçonne pas. Il a été en Angleterre pendant très longtemps dans les courants type le trip-hop ou le dubstep, qui est un genre beaucoup plus récent. Et puis on écoute du reggae, il y a du reggae qui se fait en Afrique énormément, il y en a qui se fait en Asie, il y a un peu à toutes les sources. C'est devenu un peu comme le blues, une musique qui est facilement accommodable. On peut en faire un peu ce qu'on veut, on peut y mettre des ingrédients. Il faut savoir qu'à l'origine, c'est quand même une musique déjà de créolisée, c'est une musique de distillation. L'un des produits, l'un des fruits, en tous les cas. Merci à vous, Francis Dordor, d'avoir été avec nous ce soir sur France Info Journal. France Info, 21h, Jérôme Cadet. 23h16 sur France Info. Historique, comparable avec ce qui se passait avec Pierre Lebrun il y a 300 ans.
est en préparation et un entretien téléphonique est prévu dimanche. Le président ukrainien Petro fait avec l'irruption aujourd'hui de Christophe Rocancourt. L'escroc des stars serait impliqué dans le vol de 52 kilos de cocaïne. Super, genre la PJ parisienne. Nouvelle fois en faillite, le transporteur placé aujourd'hui en redressement judiciaire. 2200 emplois sont menacés. Super, tout le monde. Valse de but pour commencer la 24e journée de Ligue 1 de football. Katusha, elle va faire le toboggan. On vous laisse le toboggan quand même, parce que sinon je vais l'éteindre. Alors, le temps. La compétition demain au Stade de France contre l'Écosse. France Info. Hop, dodo. Gervana, Julieta. Qu'est-ce que Vous avez accepté de se prostituer, mais à une condition. C'est qu'il n'y ait pas mon nom au générique. C'est vrai? Bon, on va arrêter le film là, avec vos deux cruchesses là. Ah, vous filmez où? Qui s'appelait Innocent. Ah, les trucs. C'est vous qui vous étiez fait votre voilà. Les trucs. Le soir, nous aurons un jean très serré avec les seins qui peut passer un petit peu dans le décolleté. Ah, donc là, ce peinard fait. On va remonter.